Merci Françoise. Donc moi je vais vous proposer un focus sur la filière bovin-lait. Euh, Comme Vincent, j'ai dû faire une mise à jour des données sur lesquelles je m'étais appuyé pour l'article. Et donc pour ça, je me suis beaucoup appuyé sur la dernière note de conjoncture du CNIEL de Corentin Puvillon. Et donc cette dernière note de conjoncture, elle montre que les ventes de produits laitiers biologiques sont en voie de stabilisation. Donc sur la gauche, vous avez un graphe qui présente pour les différentes catégories de produits l'évolution des ventes de produits laitiers bio de 2017 à 2024. Et vous voyez que en 2023, on est revenu à un niveau de consommation qui est à peu près équivalent à celui de 2017. Mais surtout, par rapport à 2022 ou 2023, on avait connu des hausses, des baisses, pardon, de l'ordre de 11%. Sur 2024, ça s'est ralenti aux alentours de 6%, mais surtout sur le dernier trimestre, on a quasiment plus de baisse. Donc, la conséquence de ça, c'est que maintenant, on a une collecte qui recule plus vite que la consommation. Sur ce graphe, vous avez en noir assuré l'évolution de la collecte et en bleu assuré l'évolution de la consommation entre 2021 et 2024. Et donc, toutes les zones qui sont colorées en rouge correspondent à des périodes où on va creuser les excédents, où on surproduit par rapport à l'évolution de la consommation, et en vert, les zones où on baisse les excédents. Et donc, vous voyez que à partir de la fin 2023, on a des zones colorées en vert qui annoncent un retour vers un meilleur équilibre entre production et consommation, notamment lié, par rapport à ce qu'a montré Vincent, à une réduction de la collecte de lait bio. L'autre fait marquant, c'est que le nombre de références bio ne baisse presque plus. Vous voyez que donc c'est sur une base 100 à partir de 2021 et qu'on a une baisse qui est quand même assez constante entre 2021 et 2023, mais que à partir de 2024, cette baisse tend à s'estomper. Et donc, on a une stabilisation du nombre de références biologiques proposées. Néanmoins, même si on a le même nombre de références, la question qui se pose, c'est les linéaires de produits laitiers bio en GMS, puisque au moment de la crise inflationniste, ces linéaires de produits laitiers bio ont eu tendance à se réduire, ce qui a un peu eu un effet d'accentuation de la chute des ventes. Et donc, à voir quelles vont être les stratégies de la GMS, à la fois sur le référencement et les linéaires dans les mois qui viennent. Dans les fermes bio, on observe aussi une inflation des charges moins forte. Elles ont quand même subi cette inflation, mais de façon moindre que sur les fermes conventionnelles. Donc sur ce graphe, vous avez en vert les coûts de production au 1000 litres en agriculture biologique et en bleu les coûts de production au 1000 litres en conventionnel. Et vous voyez que on a relativement, en proportion, une augmentation moindre de ces coûts, puisque sur la période l'IPAMPA, donc qui est l'indice d'inflation des prix des fournitures agricoles, son augmentation est supérieure de 30%. Donc, si on prend un coût de production en bio à environ 700 euros par litre, par 1000 litres en 2019, on aurait dû être en 2023 à environ 910 euros au 1000 litres. Et vous voyez qu'on est plutôt autour des 790 euros. Donc, ce qui montre bien qu'il y a eu de gros efforts chez les éleveurs bio pour essayer de limiter l'augmentation de leur coût de production, et c'est notamment passé par des ajustements entre la disponibilité en surface, la taille des troupeaux et puis un travail sur l'autonomie alimentaire. Ce graphe-là vient confirmer ça. Vous avez les achats d'aliments en bio et en conventionnel, toujours en euros au 1000 litres. Et donc, vous voyez qu'en vert, les achats d'aliments entre 2019 et 2023, ils ont plutôt eu tendance à se réduire dans les systèmes en bio, alors qu'ils ont clairement augmenté dans les systèmes conventionnels en plaine. Et donc,
On a eu une forme de mouvement vers des systèmes toujours plus économes et autonomes dans l'agriculture biologique, mais avec peu à peu des marges de manœuvre qui se contractent puisque on, on est sur des systèmes où les coûts ont été vraiment tirés au maximum. Et donc, en résumé, on n'a pas de miracle à attendre sans une vraie reprise de la consommation. Néanmoins, il y a un retour amorcé vers un meilleur équilibre entre production et consommation, qui peut laisser présager de retour vers des prix du lait plus attractifs, sachant que aujourd'hui, sur un an glissant, on a un écart de prix entre conventionnel et bio qui est de 56 euros au 1000 litres contre 120 euros avant la crise. Mais ça a permis de développer la capacité des éleveurs à vraiment maîtriser leurs charges. Et puis, peut-être, un mal pour un bien, ça a forcé ces élevages à devenir plus résilients. Voilà pour ce court exposé et je suis disponible. Super, merci beaucoup Guillaume. Voilà, je pense qu'on va revenir sur ces aspects-là pendant la table ronde.